30 ans. 30 ans que le temps s'est figé dans cette ferme isolée. 30 ans que le mystère de la famille Dubois, Jean, Marie, Léo et Clara, hante le hameau de la Roche-sur-le-Gouffre. Une disparition sans lutte, sans corps, sans mobile, un silence assourdissant que même les légendes du gouffre n'ont pu briser. Jusqu'à aujourd'hui. Mais le temps, aussi implacable soit-il, finit par révéler ses secrets. Et ce n'est pas la police, mais l'héritage de leur propre fille, Clara, qui va rouvrir l'enquête. En 2023, la ferme abandonnée est mise en vente par l'État. Un jeune archéologue passionné, Étienne Vidal, achète la bâtisse, moins par intérêt immobilier que par fascination pour l'énigme qui l'entoure. Il sait que c'est ici, dans ces murs silencieux, que tout a commencé. En déblayant l'ancien grenier, un lieu que les gendarmes avaient pourtant fouillé de fond en comble, sous une pile de draps moisis, ils trouvent quelque chose qu'ils avaient manqué. Un simple carnet à spirale décoloré par le temps. Le carnet intime de Clara Dubois, âgée de 10 ans au moment des faits. Les premières pages sont remplies de dessins d'enfants, de fleurs, de soleil, des choses insouciantes. Mais en tournant les pages, l'écriture devient plus fébrile, les dessins plus sombres. Et puis, la découverte qui change tout. Les dernières lignes ne datent pas du 14 octobre 1993, jour officiel de la disparition. Clara écrivait encore 2 jours plus tard. Le 16 octobre 1993, elle a dénoté « On ne doit plus faire de bruit. Maman a dit que c'était un jeu et qu'on ne devait pas aller au gouffre. Léo est fâché, il dit que c'est de sa faute. » Cette phrase est une bombe. L'absence inexpliquée n'était pas un départ, mais une clôture volontaire. La famille est restée dans la maison, cachée, terrorisée. Mais pourquoi? Et où sont-ils allés après? Le carnet contient la suite de l'histoire, sous forme de dessins cryptiques. Un soleil barré, des ronds reliés par des lignes, et le plus intrigant de tous, une carte rudimentaire menant tout droit au gouffre. Ce carnet et cette date du 16 octobre changent absolument toute la perspective de l'affaire. Étienne Vidal comprend que la police a fait fausse route. La clé n'est pas dans un crime ordinaire, mais dans l'extraordinaire. Il se tourne alors vers l'unique source d'information non policière qu'il lui reste. Les légendes locales sur le gouffre, ces histoires de forces anciennes qui réclameraient leur dû. Le gouffre de la Roche sur le Gouffre n'est pas une simple curiosité géologique. La tradition orale le décrit comme l'entrée d'un ancien sanctuaire druidique, un lieu de pouvoir. Soudain, le silence des habitants du hameau prend un tout autre sens. Les anciens ne sont pas silencieux par ignorance, mais par peur et par pacte. Les récits, transmis de génération en génération, racontaient qu'une famille devait, tous les 30 ans, se sacrifier ou s'effacer pour apaiser l'esprit du gouffre. Un rituel macabre pour garantir la prospérité du hameau, de bonnes récoltes, un hiver clément. Si une famille refusait de se soumettre à ce tribut, elle devait être oubliée de tous, effacée de la mémoire collective comme si elle n'avait jamais existé. Voilà un loyer un peu salé pour vivre dans un endroit si charmant. La famille Dubois, nouvellement installée en 1993, ne connaissait évidemment pas ce pacte ancestral. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été contraints à l'oubli par la communauté, après avoir manqué à leur devoir, ou, pire encore, après avoir découvert la terrifiante vérité. Le carnet de Clara le prouve, les enfants, Léo et Clara, avaient découvert l'entrée du sanctuaire, un passage secret connu des seuls anciens, un lieu qu'on leur avait interdit d'approcher. Les dessins de Clara sont une clé. Guidé par son instinct d'archéologue, Étienne comprend leur signification. Le soleil barré ne représente pas une éclipse, mais un tunnel seulement visible au coucher du soleil, quand les ombres s'allongent d'une certaine manière. Les ronds reliés par des lignes ne sont pas des planètes, mais les trous de cheville d'un ancien pont de corde qui enjambait une crevasse. Équipé, Étienne se rend au gouffre. Il suit les indications du carnet, cette carte dessinée par une enfant terrifiée il y a 30 ans. Et il trouve l'entrée, parfaitement dissimulée par des broussailles et un éboulis qui semble naturel. Il descend. L'obscurité est totale. L'air est froid et humide. Mais ce n'est pas le fond d'une grotte inhospitalière. C'est un refuge troglodyte, un abri creusé dans la roche, étonnamment large et sec. Un lieu de vie secret. Les Dubois ne se sont pas volatilisés. Ils ont été relocalisés de force, cachés ici, sous le regard bienveillant, ou plutôt contraint, des anciens du village.
Étienne trouve des preuves de leur passage, des vestiges d'une vie clandestine. Des jouets d'enfants, des restes de vêtements, des boîtes de conserve rouillées. Ils ont vécu ici pendant des mois, peut-être des années. Mais ils sont partis. Et la clé de leur départ, la dernière pièce du puzzle, est un message, gravé à la hâte sur la paroi rocheuse, à hauteur d'un adulte. La date est claire, 14-10-03. Et quelques mots. C'était il y a 10 ans. On part vers le nord. Jean. 10 ans. 10 ans jour pour jour après leur disparition officielle. Le 14 octobre 2003, les Dubois ont quitté leur refuge. Un départ organisé cette fois. Le silence du hameau, cette conspiration de l'oubli, les a protégés d'une traque nationale. Le pacte des anciens, si cruel au départ, leur a finalement fourni le temps nécessaire pour disparaître pour de bon, selon leurs propres termes. Mais où sont-ils allés? Le Nord, c'est vaste. Les Dubois ont réussi l'impossible, une fuite parfaite, étalée sur une décennie, sans jamais utiliser leur compte en banque ou leurs identités. Ils ont survécu grâce à l'aide sporadique et silencieuse d'une ou deux familles d'anciens. Des gens qui ne supportaient à plus l'horreur du pacte et qui, rongés par la culpabilité, leur ont fourni de quoi tenir. Grâce à une recherche discrète, en recoupant des registres et des archives, Étienne retrouve une trace. Jean Dubois, sous un faux nom, est décédé en 2020 dans une petite ville tranquille du nord de la France. Mais Marie, sa femme, est toujours en vie. Et leurs enfants, Léo et Clara, ont refait leur vie, loin du gouffre, loin de ce secret qui a failli les anéantir. Clara Dubois, l'enfant du carnet, est devenue enseignante, une femme souriante qui a construit sa vie sur les fondations d'un silence de mort. L'archéologue Étienne Vidal, par respect pour leur survie, choisit de ne jamais révéler leur nouvelle identité au grand public. Il a trouvé la vérité, et c'est tout ce qui compte. La famille Dubois n'a pas été victime d'un drame surnaturel ou d'un crime crapuleux, mais d'une superstition communautaire macabre, qui les a contraints à s'effacer du monde pour rester en vie. Aujourd'hui, le hameau de la Roche-sur-le-Gouffre est toujours là, figé dans le temps. La maison a été restaurée par Étienne. Il a rebouché l'entrée du refuge, scellant à jamais le secret qu'il a découvert, protégeant à la fois les vivants et les morts. Finalement, le plus grand mystère n'était pas ce qui avait fait disparaître les Dubois, mais comment un petit village entier a pu collectivement maintenir un tel silence pendant des décennies. La peur de l'ancien est visiblement plus forte que la loi du moderne. La famille Dubois est sauve. Mais le silence, lui, continue d'oppresser la roche sur le gouffre. Un silence d'oubli qui prouve que les légendes locales peuvent parfois être plus terrifiantes que n'importe quel crime. Et vous, croyez-vous aux légendes? Pensez-vous qu'une communauté puisse garder un secret aussi lourd? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle histoire.